La carte de coupe aujourd'hui pour cette guidance du 17 juin 2025, c'est nouvelle avec l'oracle de Béline. Donc on va aller gratter un petit peu, mais soit vous allez recevoir un message, peut-être quelque chose que vous attendez, soit il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez, des nouvelles importantes, peut-être un courrier, peut-être, on va voir. Bon, bien sûr, c'est une guidance générale, hein, tout ne va pas parler à tout le monde. Mais si vous êtes ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard, ou que vous êtes abonné à ma chaîne. Mais voilà, c'est qu'il n'y a pas de hasard et que vous avez quelque chose, un message en tout cas à percevoir dans cette guidance, même si ce n'est pas l'intégralité de la guidance. Alors, du coup, on a union. Alors, celle-ci. En fait, c'est comme si... alors, ça parle d'union. Donc, union, ça peut très bien être dans un couple ou très bien être une équipe dans le travail, votre binôme pour, je sais pas, qui fait équipe avec vous pour une activité. On voit qu'il y a quelque chose qui est fermé pour l'instant. La porte est fermée et on vous dit que ce que vous vivez actuellement, vous deviez le vivre en fait. On va regarder, on va recouvrir. Voilà, je vais vous décaler un petit peu pour avoir plus de place. Voilà, merci. Donc, alors en fait, cette relation, elle va évoluer. On vous dit, il y a quelque chose de très solaire en fait. Ça fait appel au soleil, donc il y a quelque chose de très solaire dans cette union. Il y a quelque chose qui est beau à la base, même si ça peut être un petit peu compliqué. Même si ça peut être un peu compliqué. Et comme quelque chose est fermé, il est possible que vous ne vous parliez plus. Donc ça peut, je vous dis, être le couple, ou quelque chose dans la famille, dans une équipe, dans l'amitié aussi. Un couple d'amitié, voilà, vous ne parlez plus. Il y a du retard qui a été pris. Peut-être que il y a eu des incompréhensions. Il y a eu des choses qui ont été mal dites, mal exprimées, qui a entraîné, ou pas très bien exprimées. Quoi qu'il en soit, c'est une belle relation en fait à la base. Il y a du potentiel dans cette relation. Donc si c'est pas le cas, si c'est une relation toxique que vous avez vécue, ça ne vous correspond pas en fait. Ce message, il n'est pas adapté à vous. On voit que cette relation qui unit deux ou plusieurs personnes, à la base, elle est très saine. Elle est saine, elle est même très belle. Et c'est une relation qui était très très belle. Et on vous dit que l'autre personne ou les autres personnes pensent à vous en fait. C'est... l'issue, c'est qu'il y a la paix qui va revenir. Il y a des changements, il y a des choses qui vont changer. Vous allez avoir besoin de mettre les choses à plat, de discuter et surtout avec bienveillance. Et c'est peut-être ça, ces nouvelles en fait. C'est que la personne, elle va vous contacter ou que vous allez sentir que c'est nécessaire de contacter cette personne pour réaplanir les choses, pour opposer vos visions et essayer de mieux comprendre. Parce que pour moi, il y a eu de l'incompréhension et derrière, vous allez retrouver la paix après cette communication. Et par contre, faites preuve autant vous que l'autre personne ou que les autres personnes, c'est important de faire preuve vraiment de bienveillance, c'est-à-dire de poser les bases de la discussion, de dire on reste calme, on se dit les choses, on s'écoute, on prend le temps. Alors, c'est curieux parce que à la fois il y a l'abondance qui sort et à la fois il y a l'infortune. En fait, c'est l'infortune et la fatalité, ouais. Donc je pense, comme la carte de l'abondance sort en premier, je pense qu'elle va justement rayer cette infortune, c'est-à-dire rayer le côté négatif mais voilà, vous deviez vivre ça. Il y a quelque chose qui devait mourir dans votre comportement ou dans celui de l'autre
pour que vous puissiez, ou dans les deux en fait, pour que vous puissiez peut-être repartir sur des bonnes bases. On dit que cette abondance positive maintenant, elle va balayer tout le reste et que vous allez juste retenir le positif dans la relation pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Ouais, voilà, il y a vraiment besoin de parler, de dire les choses. Et c'est cette discussion qui va vraiment rétablir une relation positive. Si c'est un couple, je vous dis pas que vous allez revenir ensemble, hein, mais en tout cas, c'est la paix qui vous attend et vous allez rétablir quelque chose de positif. Voilà, jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'instabilité dans cette relation, peut-être même avant cette séparation, avant ce froid, il y avait beaucoup d'instabilité. Et là, vous avez travaillé de votre côté, la personne a travaillé de son côté. Et maintenant, vous allez pouvoir vraiment passer à quelque chose de plus positif. Alors, je crois que les cartes ne veulent pas vous dire dans quel sens ça va être plus positif parce que il y a pas, elles sont toujours autour de la même chose. Je vais regarder avec un autre oracle peut-être. Il faut que je me dépêche, on est déjà à 6 minutes 30. Bon voilà, donc vous ne pourrez pas avoir l'issue de... Je ne peux pas vous dire comment ça va se passer exactement parce que vous devez vivre ça de manière sans être spoilé en fait. Vous devez vivre cette discussion sans être spoilé et puis le compte rendu, enfin je veux dire le résultat ne sera pas le même pour tout le monde. Bon voilà en tout cas ce qui va se passer. Ça, en tout cas derrière ça va être du positif. En quels termes, je ne peux pas vous dire. Est-ce que cette relation va se terminer définitivement et vous allez pouvoir passer à autre chose ou est-ce qu'elle va repartir sur de meilleures bases? En tout cas, cette relation, elle est saine à la base. Et on voit que vous avez quelque chose de fort entre vous. C'est une relation karmique probablement qui fait travailler. Vous allez choisir un nombre entre 1 et 3 et je vais vous donner un petit message. 1 et 4. Allez, je vais vous donner un petit message par rapport à cette guidance d'aujourd'hui avec le petit oracle des fées. Alors pour ceux qui ont choisi le 1, la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable de recevoir des nouvelles, d'en recevoir de nouvelles. C'est-à-dire, centrez-vous sur ce que vous avez de positif et soyez dans la gratitude de ce que vous avez de positif avant de toujours vouloir plus et plus. La fée du printemps pour le numéro 2. Quel bon moment pour planter des graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Si vous avez choisi le numéro 3, les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Vos pensées, travaillez vos pensées, vos visualisations. Et si vous avez choisi le numéro 4, l'enfant fée, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Soyez doux avec vous et soyez dans l'émerveillement en fait, c'est ça que ça veut dire quelque part. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, à demain pour une nouvelle guidance. Belle journée!